Salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je ne vais pas bien. Ça commence déjà à m'énerver. Une nouvelle victoire du Real de Madrid. Donc, 4 matchs joués, 4 victoires. Ce Jude Bellingham commence vraiment à me taper sur les nerfs. Vraiment à me taper sur les nerfs. Le Real était à un petit iota pour faire un match nul. Et voilà qu'il claque à la fin son but. Une fois encore. C'est décevant. Mais bref. Parlons du match de Retafe contre le Real de Madrid. Sans blague, je ne sais pas qu'est-ce que cette équipe fait encore en Liga. Vraiment. Ils ont des joueurs intéressants. Ils ont un gardien vraiment qui est tellement exceptionnel. Vraiment, il a vraiment fait un très bon match. Ce n'est pas pour rien malgré que son équipe a perdu. Il a été nommé homme du match. Vraiment, David Soraya a fait un très bon match. Sans lui, le Real l'aurait emporté à 3, 4, 5, sans même que ça puisse offusquer les gens. Vraiment, c'était juste exceptionnel, une performance vraiment exceptionnelle de la part de ce gardien. Mais son équipe vraiment n'a pas suivi. Vraiment, elle n'a pas suivi. À la rigueur, je pourrais mettre peut-être 2 joueurs de côté, à savoir Mayoral avec son but qui était aussi vraiment très beau à voir, et même Jenny. Sinon, le reste, une catastrophe ambulante. Je ne sais pas si c'est le coach qui doit aller donner ce genre de consigne. Vraiment, une équipe qui commet constamment des fautes stupides. On l'a vu contre le Barça, même aujourd'hui, je les ai trouvés assez modérés. Surtout en deuxième période. J'ai l'impression qu'il les a demandé de se calmer. Mais c'est quoi cette équipe vraiment? C'est quoi? Les mecs, même lorsque tu n'as pas la balle, ils te font du mal. J'ai l'impression qu'ils font du mal. Ils ne prennent pas plaisir. Et le pire, c'est que lorsque tu vois par exemple, lorsque vous allez consulter le nombre de fautes, on a l'impression que les deux équipes ont commis le même nombre de fautes parce que les Madrid étaient, comment dirais-je, ils avaient perdu même le contrôle. Je crois que la première période se termine avec 11 fautes pratiquement entre les deux équipes, ou 11 fautes ou 12-13, quelque chose de ce genre. En fait, lorsqu'on commet la faute, c'est pour empêcher l'adversaire par exemple de marquer, et ce n'est pas vraiment des fautes graves. Le but, c'est de juste couper l'activité de l'adversaire. Mais eux, tu as l'impression qu'ils commettent des fautes gratuites juste pour mettre en rogne l'adversaire. Et le pire, c'est que le coach, l'arbitre ne le voit même pas. Et lorsque l'arbitre le voit, c'est généralement en leur faveur. Et du coup, on sanctionne l'équipe adverse. Oh! Je ne dis pas que le Real était un petit ange. Ok, les Madriens également ont commis des tas de fautes. Mais il y a tellement d'erreurs. En fait, l'arbitrage en Espagne cause vraiment problème. Déjà, pour Bellingham, je ne parle pas de la faute où on a touché avec le genou, mais celle où Jenny a intercédé intercepté la balle avec son pied. Ok, donc lorsque Bellingham avait le dos sur le camp adverse et Jenny arrête, là je parle de la deuxième faute, pas de la première, il y avait faute dessus. Bon, l'arbitre n'a pas voulu siffler, ça peut se comprendre parce que c'était, on va dire, légère, et au milieu du terrain certainement il aurait sifflé, mais dans la surface adverse c'est pas vraiment facile de pénaliser toute une équipe sur une action aussi légère. Ça peut se comprendre. Mais le but du Real de Madrid, là je parle du premier but, vraiment il y avait hors-jeu. Hors-jeu. Pourquoi il ne l'a pas sifflé? Pourquoi il n'est pas allé consulter la VAR? Sur la première action, là je parle de l'action sur Rosselló. Il est hors-jeu au départ. Et du coup, ensuite, il va déstabiliser le joueur en se repositionnant. Et là, on ne l'a pas sifflé. Ça m'énerve quand même. Au début du match, il fait une bonne chose en sifflant le penalty. Lorsqu'on consulte la VAR, on commet moins de fautes. La première faute de Bellingham, on a vu de quelle manière il a accordé le penalty au Real. Mais au final, la VAR a annulé cela. Bien, c'est parce qu'il a consulté la VAR. La VAR permet d'annuler des tas de choses. S'il avait peut-être consulté la faute de Bellingham, il aurait peut-être sifflé le penalty. Là, je parle de la deuxième faute. Mais la troisième action sur Rosselló, ça n'avait vraiment pas sa place en fait. Mais bref, il s'est contenté de dire ce qu'on l'a dit à l'oreille et il a validé le but. Ok, mais je dois le dire que le Real était venu avec une autre mentalité. Certes, en première période, le Real n'a pas vraiment été dominant. Ils ont eu de bonnes actions et il y avait encore du doute parce que en face de cette équipe madrilène, il y avait quand même un adversaire têtu, teigneux qui créait également des actions assez dangereuses de temps en temps et qui commettait beaucoup de fautes. Et surtout ça a vraiment cassé le jeu. Déjà, quand face à nous, vous avez vu de quelle manière ils étaient vraiment, comment dirais-je, ils se désintéressaient de la balle pour faire du mal au joueur. Mais aujourd'hui également, ils ont fait ce genre de style-là, moins virulent, mais quand même, il y en a eu en première période. En seconde période, l'équipe s'est quand même calmée et donc le Real a facilement déroulé son jeu. L'entrée de Kroos a vraiment changé complètement le match. Ok, pour moi, en premier lieu, je mettrais
David Soraya. En deuxième lieu, je mettrais Kroos parmi les hommes du match. Et en troisième lieu, Bellingham. Vraiment, c'était exceptionnel de la part de ces trois hommes-là. Déjà, Soraya qui fait un match de malade. Kroos qui change complètement le niveau de jeu du Real. Bellingham qui accorde la victoire au Real. Vraiment, ces trois joueurs-là ont vraiment été impactants dans le jeu. J'espère juste que la Liga va s'améliorer avec son système d'arbitrage parce que c'est quand même saoulant de voir des matchs avec 9 minutes de temps additionnel, ok? Alors qu'il y a des tas de fautes, des tas d'erreurs qu'on peut éviter dans le match en sanctionnant ce genre de joueurs dès le départ afin d'éviter qu'ils puissent avoir du zèle. Lorsque vous ne sanctionnez pas ce genre de joueurs dès le départ du match, ils ont du zèle tout le long du match et ils commettent énormément de fautes, ce qui ralentit le jeu et donc accorde plusieurs minutes à la fin. Ce n'est vraiment pas intéressant. Ça m'aurait tellement fait plaisir de voir ce match ne pas durer autant et le Real recevoir, du moins, faire un match nul, mais bon. Du coup, ça les pénalise même parce que dans un match comme ça, le Real a marqué son deuxième but à la 94e minute, je crois. Et donc, il y a eu 9 minutes de temps additionnel. Donc, s'ils n'avaient pas commis autant de fautes, il n'y aurait pas eu autant de minutes. Et donc, s'il n'y avait pas autant de minutes, peut-être qu'on aurait fait un match nul. Et c'est ça qui est stupide d'une certaine manière. Je ne sais pas si c'est le coach juste qui les demande de jouer ainsi contre les grands clubs ou si c'est la mentalité même du club. Mais vraiment, ce club-là n'a pas sa place en première division. Elle n'a vraiment pas sa place parce que leur manière de jouer est vraiment nulle. Vraiment. Le pire, c'est lorsque tu vois, lorsqu'ils essaient de jouer normalement, le foot normalement, il y a quand même des choses assez intéressantes, mais ils se forcent constamment à faire que du mal aux gens au lieu de s'intéresser vraiment au jeu. Ça m'a vraiment énervé. Les matchs de Retafe ne sont vraiment pas plaisants à voir. Et ça a vraiment gâché le jeu. Vraiment, le match n'était pas intéressant, surtout en première période. C'était vraiment pas intéressant. On avait tout le temps ces coupures à cause des fautes. Mais en seconde période, bon, ils se sont calmés et le Real s'est imposé malheureusement. Jude Bellingham, que dire? 4 matchs, 5 buts déjà, c'est beaucoup. Il est plus buteur que Lewandowski. Vous vous imaginez si à la fin de la saison, c'est Bellingham le meilleur buteur du Real? Oh, c'est choquant. Bref, il y a des rumeurs qui disent que c'est à cause de lui que Mbappé n'est pas venu au Real, mais je ne pense pas que ça soit vrai. Je ne crois pas. C'est juste que depuis le début de la saison, depuis le début du mercato, souvenez-vous que Pérez avait bien dit que Mbappé devait rejoindre le Real la saison prochaine. Je pense que c'est ce qui se fera. Ils ont certainement un contrat secret, mais bon. Imaginez-vous, avec Mbappé en plus. Cette équipe sera monstrueuse. Et tout foutre en l'air. Bref. Triste journée pour moi. Sur le côté, pour ce match, j'espérais vraiment voir le Real perdre, mais bon. C'est pas grave. On va les avoir au tournant. D'une manière ou d'une autre, on va reprendre cette première place. Merci à vous qui continuez à soutenir la chaîne. N'oubliez surtout pas de laisser un like, de partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir et surtout de vous abonner. Et prenez bien soin de vous ainsi que de votre. Je vous souhaite une agréable journée. Au revoir.